Bonjour mes amis nomides, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est la dernière vidéo de cette série Trappeurs au Canada. Et cette fois-ci, nous terminons par une note pas vraiment humoristique parce que ça peut être très grave, c'est des trappeurs trappés ou des trappeurs attrapés. Je suis fort, hein, jeu de mots terrible aujourd'hui. Bon Michel, apparemment tu as eu un petit problème aussi de... Tu t'es fait piéger quoi. Ouais, bah, tout au début. C'est ça, c'est quand j'ai passé mon cours, donc il y a il y a un peu plus de 20 ans maintenant, il y avait de la théorie et puis un cours pratique donc sur 2 jours. Et pendant le cours pratique, il fallait faire une installation d'un piège devant une vingtaine de personnes. Donc chacun faisait un montage, et moi quand j'ai fait mon montage, j'avais un piège qui était défectueux. Le piège, donc quand je l'armais, donc je le positionnais, mais il ne tenait pas, il sautait tout seul, juste à le regarder, il claquait. Ça fait qu'à un moment donné, ma main est restée dans le piège. Là, le moniteur, il avait donc un aide, donc ils ont sauté tous les deux, on s'est même pas parlé, donc ils ont écrasé donc les ressorts. J'ai pu sortir ma main. C'était un piège à quoi? C'était un piège à lynx. Donc un gros. C'était un conibère, hein, donc un piège à X. Ouais. Donc c'était ça qui a été utilisé. Ça fait que j'avais la main écrasée et donc bon, voilà. Donc là, tout le monde se rappelle de moi. Donc maintenant, je rencontre des trappeurs qui étaient là pendant le cours, mais moi, je les ai oubliés, ces gens-là, mais pas eux. Donc quand ils me parlent, ils disent oui, on se connaît, on a passé le cours ensemble. Et là, je leur dis, moi, j'ai pas souvenance. Ils me disent oui, tu t'es mis la main dans le piège. Et ça, t'as été blessé avec Non, peut-être que ça avait fissuré parce que pendant 6 semaines, ça piquait. Ah ouais. Ça piquait, mais c'était pas déplacé ni rien. Donc ça fait que j'ai vécu avec ça. Les gens me demandaient si ça faisait mal, et par orgueil, je leur disais non. Je disais, ça piquait un peu, mais ça faisait pas vraiment mal. C'est ça, bon, c'est ça. Donc tu sais ce que ça fait à un animal maintenant. Ben, disons que moi, quand je le pose pour les animaux, c'est quand même pour les tuer. Hein. Parce qu'il y a un piège en X, donc c'est fait pour briser les cervicales. Donc, ça fait des dégâts. Là, ma main, elle était à plat, donc ça s'est bien passé. Mais si elle avait été un petit peu de travers, c'est sûr que ça aurait cassé. Là. Donc voilà. Donc, pendant mon cours, j'ai fait une démonstration. Et puis tout le monde se rappelle de moi à cause de ça. Et ça t'est plus jamais arrivé? T'as jamais été blessé par tes pièges? Oui, ça m'est quand même arrivé 1 ou 2 fois encore par la suite. Mais donc une fois en les préparant pour ma saison, donc il faut toujours faire de l'entretien sur les pièges. Il faut les faire bouillir et puis après donc on peut mettre des teintures pour que ce soit camouflé, etc. Donc, et puis un dimanche après-midi, en faisant ça, donc j'étais obligé de les armer pour voir s'ils tenaient bien, s'il n'y avait pas de correction à faire. Et la même chose, je me suis fait attraper par un piège. C'était un dimanche après-midi, j'étais tout seul chez moi. Il a fallu que je me libère du piège, mais on s'aperçoit qu'au bout de quelques minutes, la douleur c'est tellement intense, c'est que le cerveau s'occupe juste on va dire, d'écarter la souffrance qu'on a là. En fin de compte, le cerveau il travaille juste sur le mal, mais pas sur le reste. Mais au bout d'un moment, je veux dire, il faut quand même sortir de là. Et puis on nous avait montré pendant les cours de trappage, on nous avait justement montré donc comment sortir de ce piège-là avec une ficelle. Et donc une espèce de petite cordelette, pas une ficelle, mais une cordelette, donc qu'il fallait passer donc entre les anneaux des ressorts. Donc, et puis donc tirer dessus. Donc ça se dit en 2 minutes, puis ça se réalise en un quart d'heure. Mais tu connais des trappeurs qui se sont fait piéger sur place et qui ne pouvaient pas l'enlever eux-mêmes, ça a dû exister. Nous ici, malheureusement, on a un trappeur qui est décédé suite à une maladresse. Le trappeur, c'était un chevronné, donc il avait cassé de la glace. Il avait cassé la glace et puis il avait mis son piège au fond de l'eau. Mais là, il avait assuré le piège parce que si on attrape un casseur ou une loutre, des fois, si c'est mal pris, ça va se débattre puis ça peut partir un peu plus loin. Donc, on est obligé donc d'assurer le piège pour que ce soit solidement attaché. Et puis le trappeur, quand il est revenu, il a cassé la glace. Et puis pour voir qu'est-ce qu'il y a au fond, donc on s'allonge sur la glace et puis on met une veste sur nous là. Et puis là, on voit comme en plein jour là, sous la glace. Alors qu'autrement, il faut le savoir, sinon on voit rien du tout. Donc le trappeur, il était tout seul. Il a dû penser, comme il voyait pas son piège, il a dû penser qu'un animal était passé puis il était parti avec. À ce moment-là, on a des gants d'épaule qui montent jusqu'ici, donc pour pas être mouillé. Donc il a été chercher son piège, mais le piège il n'avait pas vu, le piège était toujours en place, c'était un piège à castor, un 330, il a mis la main dedans, quand il a mis la main dedans ça s'est refermé, mais il n'a jamais pu sortir, et que lui on l'a retrouvé, donc il était mort sur la glace,
Il était mort d'hypothermie, on l'a retrouvé comme ça. Donc des accidents, il y en a, mais pas des mortels, mais lui ça avait été mortel. Alors on parle... Donc c'est voilà, c'est comme ça. Après, tu me disais, il y a 6000 trappeurs, parce qu'il faut une licence. Oui, donc on prend un permis. C'est-à-dire qu'on a passé un cours. Alors avant aussi, donc j'ai connu les années, moi quand j'ai commencé à attraper, c'était pas nécessaire donc de passer un cours, mais je pense dans les années 1988, donc on a mis en place donc ce cours. Et puis donc c'était sur 4 jours. Maintenant le cours on peut le passer avec un ordinateur. C'est que j'aime pas ça du tout, là. Parce que former un trappeur avec un ordinateur, j'y crois pas bien. Voilà. Mais il n'y a que 6000 quand même, il n'y a pas tant de demandes que ça alors. Non, de toute façon, on va dire, c'est comme c'était considéré comme un métier donc dans le temps, comme un maréchal ferrant, la même chose. On en voit beaucoup moins, les trappeurs c'est la même chose. Donc d'accord, mais donc c'est pas parce qu'il y a un quota. Ah non, pas du tout. Ok, d'accord. Il n'y a pas plus de 6000 ou quoi. Est-ce qu'il y a du braconnage? Est-ce qu'il y a des gens qui attrapent, par exemple, des castors sans être trappeurs? Oui, bien sûr. Il y a du braconnage. J'ai un de mes amis qui le fait, donc il n'a pas le permis, et c'est ça, à un moment donné, je vais demander à la fédération des trappeurs, pareil que les cartouches pour les fusils de chasse, quand on va acheter des cartouches, on est obligé de présenter, on va dire donc sa carte de possession donc d'acquisition d'armes à feu. On est obligé de présenter ça pour pouvoir acheter des cartouches dans n'importe quelle armurerie. Et puis moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on fasse la même chose avec les pièges. Quand quelqu'un achète un piège, donc il présente, on va dire, son permis de trappeur. Donc comme ça, on sait que la personne a au moins passé sa formation. Donc aujourd'hui, on peut acheter des pièges, mais sans avoir de formation. Mais tu me disais que tous les pièges sont référencés. En France seulement. Ah, en France, pardon. En France, les pièges ils ont tous un numéro. Donc, quand on trouve un piège sauvage comme ça, on sait à qui normalement il appartient, c'est ça? Voilà, exactement. Donc en France, si on tombe sur un piège, il y a forcément un numéro. Et avec ce numéro-là, donc on va savoir à qui il appartient. Donc tandis qu'ici, non. Donc j'avais aussi posé la question, et la réponse c'est non. Le pourquoi du non. Donc de temps en temps, évidemment, ça va arriver chaque année. Donc, admettons, un chien va se prendre dans un piège, mais à partir de ce moment-là, c'est personne. Le piège appartient à personne. Mais s'il y avait un numéro dessus, ça appartiendrait à quelqu'un. Voilà les différences. Ok, écoute, merci Michel. Comment toi, pour finir, comment tu vois l'avenir de la trappe au Québec? Est-ce que ça va y en avoir plus? Est-ce qu'il y a un problème avec les animaux, s'il y en a moins? Est-ce qu'il va y avoir plus de protection? Oui, non. Donc des trappeurs, on en a besoin. Donc pour différentes raisons, on va continuer à faire cette activité-là, mais c'est sûr que ça va diminuer. Je veux dire, comme le maréchal ferrant. Parce qu'il y a une expansion de la population et des zones habitées, ou parce que... Non, c'est tout simplement parce qu'au départ, quand c'était considéré comme un métier, c'est tout simplement parce qu'on gagnait de l'argent en vendant les fourrures. Donc aujourd'hui, donc on vend moins de fourrures et les prix ont considérablement chuté, donc on peut plus en vivre. Et puis si on regarde bien, quand on fait, mettons, une saison de piégeage, mettons, si on fait le bilan donc des dépenses, donc on a toujours plus de dépenses que de recettes. Donc à partir de ce moment-là, donc à moins d'avoir de l'argent à dépenser et puis de dépenser l'argent comme si on jouait au golf, c'est-à-dire que on va payer une inscription et puis donc on va dépenser de l'argent pour faire cette activité-là. Mais beaucoup de trappeurs, c'est pas le cas. Là. Donc ça diminue. Oui, donc ça diminue. Et puis aussi... il y a moins d'animaux peut-être, je sais pas. Non, pour les animaux. C'est sûr que les animaux, ça diminue quand même, mais pas suffisamment pour dire on arrête. Donc dans toutes les espèces, dans la quinzaine d'espèces qu'on peut encore attraper à l'heure actuelle, donc il n'y en a aucune qui est en voie d'extinction, même s'ils sont en diminution. Voilà. Parce qu'on est capable de faire du prélèvement, mais on est capable aussi de faire de la conservation. Là. Donc il faut quand même les conserver, il faut toujours qu'il y en ait. Donc il faut faire attention à ça. Vous êtes appelé à faire de la régulation pour pas qu'il y en ait trop, pour pouvoir qu'ils survivent tous dans des conditions correctes. Quand on régule donc des populations comme mettons le coyote, où est-ce qu'il y a un certain cheptel de cerfs de Virginie, donc c'est simplement pour protéger les cerfs de Virginie que les chasseurs veulent chasser. Donc voilà, c'est juste pour ça. Voilà, donc on protège le chevreuil parce que on veut se le conserver, on va dire pour la chasse. Voilà, donc on va éliminer une certaine quantité de coyotes, donc pour permettre aux chevreuils donc de rester en place.
Écoute, merci Michel pour tout ce que tu nous racontes, toutes ces histoires. Je suis sûr que tu en aurais encore pour des heures. C'est certainement, même des semaines. En tout cas, merci. Mais c'est toujours, pour moi, c'est un plaisir de donner. Moi, je donne de l'information. C'est ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas là le problème. Mais on a le droit de pas aimer. Mais par contre, on a le droit de s'informer. Pour moi, c'est ça qui est important. Merci. C'est moi qui te remercie. Ciao. Au revoir. C'est fini, c'était la dernière vidéo de cette série Trappeurs au Canada. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, je précise, je ne suis pas du tout pro-chasseur, mais du tout. Pro-chasseur, pro-trappe et tout. Les animaux, ils sont bien où ils sont, à leur place. Quand je vois même des chiens, des énormes chiens dans les appartements, c'est pas mon truc. Je trouve que c'est terrible pour les animaux. Donc les animaux sont très bien. Là, j'entendais des oiseaux, j'entendais tout à l'heure des sortes de loutres ou je sais pas quoi dans le canal. Là, c'est génial. Je préfère les entendre ici que forcément dans une cage ou dans un zoo ou n'importe où ailleurs. Toutes ces vidéos ne m'ont pas fait changer d'avis. Je n'irai pas chasser avec lui. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et j'aime apprendre les choses à la source, pas par transformation ou par oui-dire ou par des gens qui amplifient les choses, etc. J'appelle ça vraiment les infos à la source. Merci Michel pour ta patience et tes longues explications. Malheureusement, je n'ai pas pu tout mettre sur les vidéos parce que tu avais aussi des tas d'autres choses à dire qui sont intéressantes. À très bientôt donc sur un nouveau voyage. Je pars très bientôt en voyage et à l'automne je pars en vélo normalement si tout se passe bien. Donc à très bientôt sur ma chaîne Nomade Lover. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce. J'ai quitté Montréal sans avoir acheté un petit peu de sirop d'érable, c'est normal. Et puis à la prochaine étape. Ciao.